Alors, ce matin, on va continuer le livre de l'Exode et on va voir ce matin un homme qui ne comprend plus rien, comprend plus son Dieu en fait. Il s'agit de Moïse qui est complètement perdu parce que les circonstances ne se passent pas comme il s'attendait, ce à quoi il s'attendait. Alors pour le contexte, vous vous souvenez, Moïse a rejoint son frère Aaron et ça y est, maintenant ils vont se présenter devant Pharaon et on va lire ensemble Exode chapitre 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Pharaon dit, « Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux ?» Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires, « Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu, que l'on charge de travail ces gens qui s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. » Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, « Ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille, où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. » Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de la paille. Les inspecteurs les pressaient en disant « Achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille. » On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. « Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous a été fixée ?» Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs ? On ne donne point de paille à tes serviteurs et l'on nous dit « Faites des briques. » Et voici tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit « Vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites « Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. » Maintenant, allez, travaillez. On ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. » En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci de ta grâce et parce qu'en toi, nous sommes toujours en sécurité. Aide-nous à demeurer en toi, à recevoir de toi aussi tout ce que ta main veut nous offrir. Merci, Père, de bénir mes frères et sœurs, de bénir la communion, de bénir la parole de Dieu. Seigneur, qu'elle puisse toucher nos cœurs et nous aider à t'aimer davantage, à te choisir davantage comme roi, comme Seigneur de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a des situations, parfois dans la vie d'un croyant, qui peuvent nous paraître incompréhensibles. Des situations qui nous déroutent, parce que nous avons cru que Dieu agirait d'une certaine manière, et les choses ne se passent pas du tout comme nous le pensions. Mais alors vraiment pas. Donc l'histoire commence avec Moïse et Aaron, qui font exactement ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Ils se sont rendus chez Pharaon, ils lui disent, verset 1, « Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » La réaction de Pharaon ne se fait pas attendre, verset 2, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. »
Alors bien sûr, Dieu avait prévenu Moïse que Pharaon n'allait pas laisser aller son peuple. Donc Moïse n'est pas surpris là. Il n'y a rien d'anormal. Moïse et Aaron ne se démontent pas, ils retournent, en tout cas ils redisent quelque chose à Pharaon, verset 3. « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Mais à ce moment-là, ils vont vivre quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, qui est déroutant. Donc on ne va pas relire toute l'histoire, mais Pharaon se met bien sûr en colère. Il les accuse de détourner le peuple de leur ouvrage, de leur travail. Donc Moïse et Aaron passent pour des perturbateurs, des agitateurs en fait. Ils sont en train de détourner le peuple. Et ensuite, c'est les mesures que Pharaon va prendre qui vont, par voie de conséquence, abattre vraiment Moïse. Puisque Pharaon donne un ordre à ses inspecteurs, aux commissaires, d'imposer le même nombre de briques, mais de leur ôter la paille. C'est un petit peu comme si, dans une entreprise, on demande de fournir plus de travail et on enlève du personnel. Ça arrive aujourd'hui, ce genre de choses. À la différence près, c'est qu'aujourd'hui, on travaille pour un salaire. Eux, c'était des esclaves. Donc, à la rigueur, ils avaient peut-être l'Égypte qui leur fournissait de la nourriture, ou en tout cas une terre à cultiver. Mais voilà. Et puis, s'ils ne faisaient pas leur travail, c'était des coups de fouet. Donc, c'était quand même différent de ce que cela peut être aujourd'hui. Et en plus, Pharaon dit, vous êtes des paresseux. Vous êtes des paresseux. Alors les inspecteurs, les commissaires font pression sur le peuple pour qu'ils puissent faire le nombre de briques nécessaires, en tout cas requises, et en fait ils n'y arrivent pas, évidemment. Alors les Égyptiens vont battre les commissaires des enfants d'Israël, et ils vont aller se plaindre directement à Pharaon, et on lit ensuite la réaction de Pharaon. Verset 17, Pharaon répondit, « Vous êtes des paresseux, voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. » Donc 3 fois il leur dit, vous êtes des paresseux. Les commissaires sont bien sûr humiliés, ils sortent de devant chez Pharaon, et là ils rencontrent Moïse et Aaron qui attendent. Et on va relire ce verset 21, « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge, vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs, vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Alors imaginez, vous mettez à la place d'Aaron et Moïse, qu'est-ce qu'ils ont dû ressentir quand ils sont sortis et qu'ils ont vu tout ce qui venait de se passer. En fait, c'est probablement le sentiment d'une trahison. Ils se sentent trahis par Dieu, puisque c'est Dieu qui les a envoyés, et puis c'est pire en fait, c'est pire. Loin de les aider, ils ont été un déclencheur d'une persécution encore plus grande vis-à-vis du peuple. Alors, comment comprendre Dieu à ce moment-là? Comment le comprendre? Et Moïse ne comprend pas. Et il exprime son incompréhension. Versets 22 à 23, il dit, Moïse se retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » Est-ce que cela ne vous est pas déjà arrivé d'être dans une situation où vous ne comprenez pas Dieu? Vous ne le comprenez pas. Parfois, vous pouvez obéir au Seigneur et en obéissant, vous avez l'impression que ça n'arrange rien. Ça ne change rien. Au contraire, même, c'est pire. Et il y a des situations comme cela. Des circonstances qui nous conduisent à vivre quelque chose de semblable. On obéit à Dieu et ça ne s'arrange pas, ça s'empire. Et là, on se dit, mais où est Dieu? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Où il est? Quand vous lisez la Bible, on peut trouver des parallèles et trouver des personnes qui ont vécu un peu la même chose. Je pensais par exemple à Anne. Vous vous souvenez au début du livre de Samuel, Anne. Donc, Anne ne vit pas une situation facile, d'abord parce qu'elle est dans un foyer polygame. Donc, elle partage son mari avec Pénina, partage son mari Elkana. Anne, en plus, est stérile, et Pénina, elle, est féconde. Elle donne des enfants, Anne ne donne pas d'enfants. Et en plus, Pénina, lui fait du mal. Dit, mais moi, au moins, et toi. Et pourtant, Anne est fidèle.
Elle va au temple, elle fait des offrandes, elle pleure devant son Dieu. Chaque année, il est dit, elle va au temple et elle fait des offrandes que qu'Elkana lui donne à faire pour Dieu. Et voilà, elle souffre. Et sa prière, ça devait être, mais pourquoi Seigneur ? Je fais ce qui est bien, je suis ta servante, et tu permets l'incompréhensible. Pourquoi l'injustice ? Pourquoi on me persécute comme ça ? Un autre exemple, c'est bien sûr David. David, loin de l'Éternel, il va devenir roi, mais en fait, il va subir des attaques du roi en place, de Saül. Et plutôt qu'accéder au trône, c'est le rejet, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est la persécution. Pourtant, c'est loin de Dieu. Il est le béni de l'Éternel. Et c'est complètement incompréhensible. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Où est Dieu ? Lui, il pouvait se dire cela. On pourrait encore citer d'autres exemples. Je pensais à Jérémie, par exemple. Jérémie, prophète de l'Éternel. Il va servir l'Éternel, prêcher là pour son Dieu. Et puis, il ne fait que subir du rejet, de la haine, de la persécution, alors qu'il est dans l'obéissance. Et ce n'est pas toujours facile de saisir ce que Dieu fait. Parfois, c'est même incompréhensible. Son action, ou plutôt son inaction, nous déroute. Mais pourquoi tu ne fais rien ? Pourquoi ? Est-ce que Dieu laisse faire ? Rien ne se passe ? Est-ce que c'est votre cas pour vous ? Vous vivez quelque chose et vous avez l'impression, mais Dieu n'agit pas. Dieu ne fait rien. Et j'aimerais qu'on se penche sur la réponse de Dieu à Moïse. On ne l'a pas lu, on va lire Exode 6, 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. » La première chose que Dieu va faire, c'est rassurer Moïse et lui dit, « Tu vas voir ce que je vais faire. Tu vas le voir. » Ensuite, il lui dit, « Je suis l'Éternel. » Et vous savez, derrière l'Éternel, c'est le tétragramme, donc c'est Yahvé, ou Yahweh. Et donc c'est « Je suis ». Voilà mon nom, « Je suis ». Il lui rappelle qu'il est Dieu et qu'il est celui qui est. Il est le Créateur. Et ce n'est pas un homme qui a envoyé Moïse et Aaron, mais c'est le Dieu vrai, fidèle, le Dieu qui ne ment pas et qui est fidèle à ses promesses. Alors, Abraham, Isaac et Jacob, ils ont connu Dieu comme étant le Tout-Puissant. Et quand ces hommes parlaient de Dieu, même ils employaient, pour parler de Dieu, ils disaient le Tout-Puissant, donc El Shaddai. Mais l'Éternel dit ici que son nom, l'Éternel, donc le tétragramme, par celui-là, je n'ai pas été reconnu par eux. Et ce n'était pas que le nom de Yahvé n'était pas encore connu dans la Genèse. Non, même Abraham l'emploie, il va l'utiliser lui-même. Mais c'est plutôt que les patriarches n'avaient pas encore compris, perçu qu'il est celui qui est. Il est fidèle dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Il s'est révélé à eux et il leur a fait des promesses, mais eux n'avaient pas encore vu les promesses des patriarches. Par exemple, Dieu avait dit qu'il les multiplierait comme le sable sur le bord des mers. Il avait dit, je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel, un pays de Canaan. Et donc, Dieu a été le Tout-Puissant pour eux dans le sens où il a veillé sur eux, il les a protégés, mais maintenant il allait montrer qu'il est celui qui est le Créateur, qui accomplit toutes ses promesses. Israël allait maintenant le vivre. Et Moïse a légitimement posé des questions à Dieu. Il s'est étonné de son inactivité. Et on va voir que dans le chapitre 6, là, Dieu répond de manière précise à chacune de ces questions. Par exemple, Moïse a dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ?» Dieu répond, verset 4, donc Exode 6, 4, « J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. » Et si Moïse, il ne voit que ce que vit le peuple au présent, maintenant, tout de suite, c'est-à-dire la persécution, Dieu lui dit, mais j'ai choisi de bénir, de faire du bien à ce peuple, et pas du mal.
Toi, tu dis, mais pourquoi fais-tu du mal à ce peuple? Non, j'ai choisi de lui faire du bien. Il rappelle l'alliance et il dit, je vais leur donner le pays de Canaan. Et Moïse regarde l'instant T maintenant où Dieu permet, c'est vrai, une injustice à leur égard, mais ça ne signifiait pas que Dieu les avait abandonnés, qu'il les avait laissés derrière et qu'il leur voulait du mal. Et Dieu lui rappelle le plan général. Il dit, mais regarde le plan général, prends du recul et n'oublie pas les promesses. Ça veut dire, si moi je subis une injustice, eh bien il faut aussi se souvenir, Dieu n'a pas changé. Il est toujours fidèle, même si je vis quelque chose qui est difficile aujourd'hui. Et Dieu a choisi de me bénir, et il me bénira. Ensuite, Moïse dit, pourquoi m'as-tu envoyé? Pourquoi m'as-tu envoyé? Et Dieu répond, verset 5, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Je me suis souvenu de mon alliance. Pourquoi je t'ai envoyé? Parce que j'ai entendu les gémissements d'Israël, j'ai vu leur souffrance, leur servitude qui est inacceptable, et je me suis souvenu de mon alliance. Et en fait, ça veut dire, ta présence là, Moïse, elle est justifiée. Il faut se souvenir, on avait vu ensemble que Moïse est le défenseur des oppressés. Il a ça dans son âme, défendre ceux qui sont oppressés. Et Dieu lui dit, mais tu es à ta place, je t'ai envoyé parce que je t'ai choisi toi. Tu es la bonne personne. Et puis enfin, Moïse dit, depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler à ton nom, en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Tu n'as point délivré ton peuple. Finalement, il lui fait un reproche là. Et il lui dit, mais voilà, j'y suis allé et t'as rien fait. T'as rien fait. Et regardez ce que Dieu dit, versets 6 et 7. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Il le dit à plusieurs reprises là. Voilà. Je vais vous affranchir, je vais vous délivrer, je vais vous sauver, je vous affranchirai. Il le répète. Moïse dit, tu n'as point délivré. Dieu dit, je vais délivrer. Et si Dieu n'a pas encore agi, s'il attend encore un peu, si ça s'est arrêté, semble-t-il, ça ne veut pas dire qu'il ne fera rien. Non. Et les circonstances, quand elles sont défavorables, elles ont tendance à venir immédiatement saper notre foi et notre confiance en lui. Parce que bien nous vivons des choses défavorables, hop, la foi, elle chute, et nous ne croyons plus. Alors il est sûr que Moïse n'a pas encore beaucoup d'expérience avec Dieu. En fait, il ne le connaît pas, Dieu. Il ne le connaît pas. Il vient de le rencontrer au désert. Regardez ce qu'il dit au tout début. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Ce n'est pas son Dieu. C'est le Dieu des Hébreux. Donc, il ne le connaît pas encore par expérience. Mais il va falloir qu'il apprenne à faire confiance à Dieu. Si Dieu a dit « je délivrerai », alors il délivrera. Sa parole, elle est sûre, elle est certaine, elle est digne de confiance et de foi. Verset 8, il dit « Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » Dieu promet, il le dit, il va le faire. Rien ne l'empêchera. Voilà toute cette histoire. Et maintenant, j'aimerais que simplement on retienne les leçons de l'histoire pour nous-mêmes. Ce que l'on apprend dans cette étape de la vie de Moïse et du peuple, c'est d'abord qu'il n'est pas anormal de parfois se retrouver dans des situations qui sont désagréables, inconfortables, où nous sommes victimes, victimes ou d'une certaine manière injustement coupables parce que nous avons obéi à Dieu. C'était le cas de Moïse. Il se sent coupable finalement d'avoir accentué la souffrance du peuple. Et après, il va se sentir affreusement seul. Si vous lisez simplement le verset 9, « Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. » Ça y est, c'est fini, rideau.
ils ne veulent plus l'écouter. Ils ne veulent plus l'écouter. Et Dieu peut permettre des situations comme cela. C'est horrible pour Anne, dans son foyer, méprisée par l'autre femme de son mari, Pénina. C'est une profonde injustice. Et Dieu l'a permis. Il a permis cette injustice. C'est horrible pour David d'être décrié par le roi Saül comme étant un traître, un méchant homme, etc. Alors que pas du tout. Il était fidèle, c'était un homme qui voulait faire le bien, mais Dieu le permet. Dieu le permet. Et ce n'est pas normal de se retrouver dans une situation où on a l'impression qu'on nous méprise, on nous rejette. Dieu le permet parfois à ses enfants. Ça, c'est la première leçon. Ensuite, la deuxième chose que nous apprenons par ce passage, c'est qu'il est bon d'exprimer ses incompréhensions, son trouble face à ce genre de situation. Moïse est allé voir l'Éternel, il s'est isolé et il a ouvert son cœur. Il a dit tout ce qu'il ressentait. Il n'a même pas eu peur de dire « Mais tu n'as pas délivré ton peuple. Toi, Dieu. » Et il ne faut pas avoir peur de prier Dieu, de lui parler et de lui dire tout ce qui est dans notre cœur. Il n'y a pas de communion avec Dieu s'il n'y a pas une liberté de lui parler comme à un ami. Et c'est vraiment important d'exprimer ces incompréhensions. Et c'est certain, on ne comprend pas toujours Dieu, pourquoi il agit d'une manière ou d'une autre, mais bon, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Et ce passage de l'Exode nous apprend que c'est important de lui dire ce que nous ressentons, de lui dire ce que nous ne comprenons pas, de lui dire nos frustrations, nos blessures parfois, notre colère. Il faut lui dire. Parler au Seigneur et lui ouvrir son cœur, c'est vraiment important, c'est libérateur. Parce que quand on lui dit, on lui demande, eh bien on lui permet de nous répondre. On s'attend à une réponse. Et la relation avec Dieu, elle n'est pas en sens unique. C'est dans les deux sens, c'est un vrai dialogue. Dieu est vivant. On n'est pas en train de se parler à soi-même. Ce n'est pas une autothérapie. Vous savez, je parle dans le vide et je me guéris moi-même. Non, Dieu est vivant et Dieu parle et Dieu répond à des questions quand on lui pose. Ça ne veut pas dire qu'on va, bien sûr, entendre une voix dans notre chambre. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va recevoir la réponse immédiatement. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu parle. Et il parle de plusieurs manières. Il parle par sa parole. Quand on la lit, eh bien, on peut recevoir des réponses. Il parle par son esprit. Quand on a reçu le Saint-Esprit, eh bien, le Seigneur nous parle par son esprit. Il peut aussi mettre une pensée, une conviction. Ça s'éclaire soudain. Ça devient concret. Parfois, il nous parle par quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui ne le sait pas et qui, finalement, vient apporter la réponse à notre question. Et donc, il faut poser ces questions. Il ne faut pas avoir peur de lui parler. Le faire, c'est lui permettre de nous répondre. C'est s'attendre à ce qu'il nous réponde. Enfin, cette histoire de Moïse nous rappelle que Dieu est l'Éternel. Il est Yahvé. Il est celui qui est. Il est le Créateur. Et il est bon et il est fidèle. C'est une réalité. Dieu est d'abord juste. Il est parfaitement juste. Parfois, on a l'impression qu'il ne l'est pas en permettant l'injustice. Et c'est vrai qu'il peut permettre que des méchants nous causent du tort, mais c'est toujours avec mesure, c'est avec contrôle. C'est jamais au-delà de ce qu'il permet. Et il est juste, parfaitement juste. Ça veut dire qu'à la fin, la situation se retourne toujours. Dieu retourne toujours la situation. Aussi, Dieu est bon. Alors Moïse, lui, il n'en a pas encore l'expérience. On l'a dit, il ne connaît pas Dieu. Il se dit plutôt, mais qui est Dieu pour permettre une chose pareille ? Il m'envoie et finalement, je fais pire que mieux. Mais il ne le connaît pas. Dieu est bon et il a des bons projets, un avenir, de l'espérance, comme il le dit dans sa parole. Et il fait toutes choses pour un but.
connaissez ce verset, je vous le répète, hein, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Toujours. Anne a pleuré, elle a souffert, elle a versé son cœur devant Dieu. Mais Dieu a mis la consolation, il lui a donné d'enfanter Samuel. Et voilà, elle était heureuse après cela. David a pleuré, il a souffert, et il écrit les psaumes. Hein, il épanche son cœur devant Dieu. Et finalement, Dieu le délivre de tous ses ennemis, de tous ceux qui le persécutaient, et il reçoit tout ce que son cœur désirait. Et on voit que Anne, David, Moïse ne se sont pas privés de parler à Dieu. Ils ne se sont pas privés. Anne était dans le temple à murmurer ses prières. David, il a écrit tous ses psaumes. Et Moïse immédiatement a dit ce qui était dans son cœur. Vous savez, parfois, certains croyants se disent « Oh, Dieu le sait ». Vous avez peut-être déjà entendu, hein ? « Oh, Dieu le sait ». Ça veut dire, c'est même pas la peine que je lui dise, hein, il le sait. Bien sûr qu'il le sait. Bien sûr. Mais Dieu te demande de lui dire. Il connaît ce qui est dans ton cœur, mais dis-lui. Dis-lui, pose tes questions. Dieu veut une relation avec nous, il veut une communion. Et c'est dans la recherche de sa personne et dans une relation vraie où on n'a pas peur d'exposer tout ce qui est dans notre cœur. Alors si on ne comprend pas Dieu, eh bien qu'on ne garde pas le silence. Au contraire, qu'on aille vers lui, qu'on ouvre notre cœur et qu'on lui parle et qu'on lui laisse finalement nous redonner foi en lui, nous redonner confiance en ses promesses, qui sont toujours valables pour ses enfants. Dieu ne change pas. Il ne change pas, il est toujours fidèle, même si je vis quelque chose de difficile en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse.